Bonjour Monsieur Philbert. Bonjour. Le Togo est un nouveau parti dans la sphère politique togolaise. Qu'est-ce qui vous a motivé à en arriver là? Le Togo autrement vient de faire sa cérémonie de lancement ce matin à Kpémé. Nous avons choisi Kpémé parce que nous nous appelons le Togo autrement et nous voulons faire les choses autrement. Vous savez que la plupart des formations politiques qui sont créées sont lancées à Lomé. Nous avons voulu venir à Kpémé pour faire différent d'une part et d'autre part parce que Kpémé est une localité qui revêt tout un symbole. Vous savez que cette localité produit de la richesse pour le pays et quand vous voyez l'état de la ville ou l'état du village, ces populations, c'est complètement la misère. Nous avons voulu faire notre cérémonie de lancement ici. Alors, notre parti s'appelle le Togo autrement parce que nous voulons faire les choses autrement. Instruit des 25 années de lutte de l'opposition, nous pensons qu'aujourd'hui, il est important d'aller vers une autre opposition. Donc il s'agit pour nous de faire la politique autrement, de faire l'opposition autrement et de concevoir même la lutte politique autrement. Et comment allez-vous procéder? Nous allons procéder en ne faisant pas comme les autres. Nous avons parlé tout à l'heure au cours de la cérémonie de l'éducation et de la formation. Vous savez que le parti politique a cette vocation-là, donc nous allons mettre suffisamment l'accent sur la formation et l'éducation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons dit tantôt que nous allons être un parti médiateur entre les administrés et l'État. Il s'agit pour nous de conquérir le pouvoir, c'est vrai, c'est-à-dire l'alternance politique reste notre objectif. Mais avant l'alternance politique, il s'agit pour nous que les populations aussi aient une certaine prospérité. Et donc nous allons, à chaque fois qu'il y a des problèmes dans une localité, dans une entreprise, dans un secteur, nous irons sur le terrain, documenter le problème, nous renseigner. Et s'il le faut, nous allons vers l'État pour demander à l'État d'apporter la solution aux problèmes que les populations rencontrent. Nous n'allons pas attendre que l'alternance arrive, parce que nous parlons d'alternance il y a 25 ans, elle n'arrive pas. Et pendant ce temps, les populations souffrent. L'État refuse d'être responsable de la situation. Eh bien, il s'agit pour nous d'être médiateurs entre les administrés, chercher à connaître leurs problèmes et aller vers l'État pour régler ces problèmes. Donc, il s'agit pour nous de dire que l'État est un adversaire, ou en tout cas le parti qui incarne l'État est un adversaire, mais pas un ennemi. Qu'en est-il aujourd'hui de l'appel des patriotes? L'appel des patriotes a vécu. L'appel des patriotes était un groupe, une structure conjoncturelle qui est née avant l'élection présidentielle de 2015 et qui appelait l'opposition à se rassembler, à faire les états généraux et s'il le faut à choisir un candidat unique pour aller aux élections. Et ça n'a pas été fait. Maintenant, nous avons évolué. Nous avons créé le Togo autrement, qui est un parti politique, et nous voulons aller nous-mêmes dans l'arène politique pour jouer notre rôle. Monsieur Philbert, vous lancez votre parti le 17 octobre. On se rappelle, le MCA, c'était également le 17 octobre. L'appel des patriotes, c'était un 17 septembre. Est-ce qu'il y a un mystère derrière le chiffre 17? Non, c'est une coïncidence. Je ne sais même pas, c'est vrai que vous le rappelez si bien, mais il n'y a pas de mystère derrière ce chiffre-là. C'est des pures coïncidences. Eh bien, s'il est vrai que nous avons lancé toutes ces structures-là un 17, eh bien, le Togo autrement est lancé le 17 octobre 2015, eh bien, c'est une pure coïncidence. Alors, monsieur Philbert, que pensez-vous de vos aînés politiques de l'opposition? Nos aînés politiques, nous les avons félicités dans la déclaration qui a été lue au cours de cette cérémonie de lancement. Nous pensons que nos aînés ont fait leur travail, ont fait ce qu'ils peuvent. Eh bien, nous allons continuer l'œuvre qu'ils ont fait ensemble avec eux, parce qu'ils sont toujours sur le terrain politique. Nous allons continuer avec eux l'œuvre qu'ils ont fait. Mais il est important pour nous que ça change, que nos aînés ne continuent pas comme ils l'ont fait pendant 25 ans et qui n'a pas abouti aux résultats escomptés. Donc il s'agit aujourd'hui pour nous, ensemble avec ces aînés-là, de voir comment est-ce que nous pouvons aller dans d'autres directions, dans une autre conception de la lutte et
avec des stratégies nouvelles. Et c'est pour cela que dans notre déclaration, nous avons lancé un appel aux États généraux, qui pour nous sont des assises qui vont permettre de faire le bilan de la lutte pendant 25 ans et puis de dégager de nouvelles perspectives pour le futur, pour la lutte. Voilà. 100 et quelques partis politiques, c'est pas trop? Pardon? 100 et quelques partis politiques, c'est pas trop? Non, ce n'est pas trop. Ce n'est pas trop. Vous parlez de 100. Nous sommes le 108e parti politique, c'est vrai. Mais vous savez, il y en a combien qui sont fonctionnels? Il y en a combien qui travaillent sur le terrain? Les gens ont eu des récépissés, ils l'ont laissé dans des tiroirs poussiéreux, tout ça. Mais les partis ne fonctionnent pas. Il n'y a pas plus de 10 partis réguliers qui travaillent sur le terrain. Donc on parle de 108, mais il y en a combien qui sont fonctionnels? Eh bien, nous avons des idées, nous avons une ambition pour notre pays, nous sommes sensibles aux problèmes des populations. Eh bien, nous avons créé un parti qui est une structure qui permet de régler ces problèmes-là si jamais on arrivait au pouvoir. Donc, même s'il y a plusieurs partis politiques, nous aussi, nous avons nos idées, nous avons une démarche, nous avons une ambition, eh bien, nous avons créé notre parti politique avec les populations qui croient en nous.